Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 538 nan rubrique nou an Ma Bible, mon trésor, nous lan chapitre 3 nan épître de Jacques et nous pral parler de un sujet qui d'importance capitale. Il s'agit de la langue, de l'usage de la langue, qui dégâts parole lan bouche on moun capable faire et qui façon pour chrétien capable maîtriser qualité parole k'ap sorti dans bouche li. Sou ta rencontré yon moun qui rive faire conquête, kembe captif et maîtriser même yon continent et qui pas capable maîtriser et kembe parole k'ap sorti dans bouche li, simplement, il n'est pas digne d'être honoré. Nous reconnaissons que l'usage de la parole est un don très spécial. Il vient de Dieu. Et parmi toutes les créatures de Dieu, seul l'homme possède un langage intelligible. Et puisque chaque privilège reçu de Dieu implique des responsabilités, nous devons veiller qualité parole k'ap saute dans bouche nous. Veillons sur la qualité de notre langage. Veillons sur notre langue, car c'est un endroit mouillé où il est facile de glisser. Jacques ici a fait nous comprendre li possible pour examiner un chrétien dépendamment de qualité parole k'ap sorti dans bouche li. Jacques voulait faire nous comprendre une relation très étroite entre notre santé spirituelle et la nature des propos que nous tenons. Tendez bien, zami moi. C'est vrai, gen pile moun qui dit yo gen la foi dans mon Dieu. Mais sous ta joue un médecin spirituel qui occupe de l'usage de la langue et t'a font diagnostic pour moun sa yo, qualité maladie ou t'a joindre moun sa yo fait lan langue yo, m'garanti yo. Yon seul dossier pas t'a suffi pour écrire toute non maladie sa yo. Moun qui parle bel français t'a relé yo les mauvais usages de la langue. Mais la Bible relève très clairement les péchés de la langue. Et malheureusement, toutes ces maladies, tous ces péchés sont gravement mortels. Zami moi, aidez-moi citer quelques péchés que moun commettent avec parole k'ap sorti dans bouche yo. Gen ça nous relève l'outrage, la diffamation, la médisance, la calomnie, la zizanie, la moquerie, la médisance, la critique, le bavardage, les paroles grossières, prononcer le nom de Dieu en vain ou le banaliser, le mensonge, les fausses prophéties, la manipulation malhonnête, les promesses irréfléchies et non tenues, le blasphème. Zami moi, gen pile lot encore oui, mais en attendant, rapidement bon m'di. Selon Matthieu 12, versets 36 et 37, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Bon, on allait plus doucement. Chapitre 3, verset 1er, Jacques baille une exhortation concernant l'usage de la parole, qui c'est également une exhortation pour tout le monde qui a un ministère d'enseignement ou bien de prédication dans l'église de Dieu. Dans verset 2, Jacques montrait l'importance de la langue. Dans verset 3 et 4, nous trouvons les illustrations concernant la langue. Dans verset 5 et 6, Jacques décrit les iniquités ou bien les péchés de la langue. Dans verset 7 à 8, Jacques touchait le problème de l'incorrigibilité de la langue. Et dans verset 9 à 12, Jacques parle de l'inconsistance de la langue. Et enfin, chapitre 3, Jacques donne un sage conseil pour l'usage de la langue. Au chapitre 3, verset 1er, Jacques commence son texte avec une mise en garde contre les chrétiens qui sont empressés de devenir enseignants et docteurs de la parole de Dieu. Jacques dit yo carrément, les chrétiens gagnent yon aussi gros responsabilité, y a gagné également pour yo subir un jugement plus sévère. Dans ce sens ça, yo pas ta doué ouais seulement
les honneurs et les positions élevées des docteurs et enseignants de la parole de Dieu. Mais ils doivent porter attention également à tout risque, profession ça et ministère ça gen là-dedans li. Jacques parlait comme ça parce que certainement le ministère d'enseigner la parole de Dieu est une très grande responsabilité. Et chaque chrétien qui est engagé dans le domaine ça, c'est pour également les disposer à obéir à la parole de Dieu, aux prescrits des Saintes Écritures. N'a terminé pendant n'a invité pour lire Jacques chapitre 3. Et tant pis, qu'il y ait rendez-vous ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. Merci.